On m'a donc demandé moi, de vous parler du coup des reprises chirurgicales après la survenue de la complication. On a vu que ces incidences de complications ne sont pas négligeables, cependant il ne faut quand même pas avoir peur de continuer à faire de la chirurgie. Il y a 20% de PJK, mais il y a quand même 80% de patients qui n'en feront pas. Et on a vu qu'il y avait différents types de PJK et qui sont liés à des fractures ou à des atteintes disco-ligamentaires. Quand on s'intéresse à la cohorte dans son ensemble, on voit que le taux est différent en fonction du type d'implant supérieur, mais comme cela a été déjà rappelé à plusieurs reprises, il existe une forte différence d'effectifs entre les deux populations, ce qui rend la comparaison difficile, et il ne faut pas partir d'ici en pensant qu'on a un taux de PJK qui va être largement supérieur quand on utilise des liens. Il faut rester dans les limites de notre étude. Ce qui va être quand même parmi les messages importants, c'est le délai de survenue et qui va conditionner également la reprise chirurgicale. C'est pour ça que j'insiste sur ce paramètre, parce que le délai de survenue, on voit qu'il y a quand même des survenues tardives, comme ça a été dit juste avant par Emmanuel, et il faut quand même bien suivre ces malades-là, mais ces survenues tardives, c'est pas forcément les plus embêtantes et c'est pas celles qui vont justifier d'une reprise chirurgicale. Les PJK les plus importants et les plus graves, finalement, ce sont les précoces qui sont liés à un événement osseux, à une fracture osseuse, qui sont les plus pourvoyeurs de troubles neurologiques. Secondairement, on a tous les PJK disco-ligamentaires qui vont être, eux, plutôt de diagnostic radiologique et qu'on va être un peu moins enclin à reprendre pour faire des extensions d'arthrodèse. Donc vraiment, ce concept de délai, il est très important et il faut faire attention. Alors il faut faire attention longtemps, mais il faut faire attention surtout au départ, parce que c'est vrai que les PJK les plus graves surviennent très vite, voire même en post-opératoire immédiat. D'un point de vue radiographique, ces patients, en fait, ce sont des patients qui ont des particularités qui sont un petit peu différentes de la série sur les liens. On voit qu'on a une forte incidence. On a une rétroversion pelvienne. En fait, c'est des malades déséquilibrés standards. Du coup, avec un déséquilibre antérieur, avec une augmentation du SVA. On a l'exemple de ces patients-là qui sont déséquilibrés et du coup, on va chercher à obtenir une procédure de réalignement de la colonne vertébrale, et plus on a d'impact sur la réduction de la déformation, plus on est à risque. Du coup, quand on les analyse en post-opératoire, on se retrouve avec évidemment toujours une incidence pelvienne qui est similaire, mais on voit que surtout on a restauré de la lordose, et je réinsiste également sur un paramètre important qui est qu'on remet de la lordose, mais probablement pas exactement là où il faut, et qu'on inclut en fait dans la lordose beaucoup plus de vertèbres que ce qu'il y avait en préopératoire, et donc on a tendance d'une part à augmenter la lordose proximale, mais à inclure beaucoup de vertèbres et de faire remonter le point d'inflexion au niveau de la charnière thoracolombaire, voire un peu au-dessus, et donc beaucoup trop haut, et on recule en fait le point d'inflexion qui peut être après, qui est normalement dans une zone qui va être globalement soit neutre, soit en légère kyphose, et ça peut être un des éléments qui va entraîner le recul de la vertèbre instrumentée supérieure, l'augmentation secondaire de la kyphose thoracique, et donc la survenue de ces PJK. Vous avez quelques exemples du coup de patients en post-opératoire, et vous voyez qu'on a des évolutions telles qu'on a malheureusement tous connues, bien qu'elles ne soient pas toutes catastrophiques. Et du coup, c'est ça, c'est ce qu'on voit d'un point de vue statistique, c'est le fait qu'on a du coup une augmentation importante de la lordose, mais surtout le fait d'inclure plus de vertèbres dans cette lordose qui entraîne une modification du point d'inflexion, et qui peut être l'élément déclenchant de cette kyphose jonctionnelle proximale, comme on peut l'apercevoir à différents étages, à différents niveaux et avec différents types d'instrumentation sur ces exemples en post-opératoire. On voit également qu'il y a des niveaux de prédilection sur l'apparition de la kyphose jonctionnelle proximale, et que la charnière thoracolombaire est particulièrement à risque d'obtenir une kyphose jonctionnelle proximale en post-opératoire. Et ça fait partie du coup des éléments qu'il va falloir prendre en compte quand on va chercher à prévenir ces éléments. On a vu que tout ça s'arrêtait beaucoup en iliaque.
Alors, on a des PGK, c'est une chose. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, en fait, on en reprend. Et on en reprend par exemple 50% à peu près. Tout dépend du type de PGK évidemment, puisqu'il y en a un certain nombre qui vont être juste radiologiques, alors que d'autres vont être symptomatiques. On peut les reprendre sans extension. C'est des techniques de sauvetage pour mettre un peu de ciment dans la vertèbre, dans l'UIV ou au-dessus. Et sinon, c'est des reprises avec une extension de montage, potentiellement une libération médulaire ou une libération neurologique si besoin. Et souvent des extensions qui vont couvrir beaucoup plus de segments, ou de passer par exemple le sommet de la syphose. Et vous voyez que la majorité sont des extensions de plus de 5 vertèbres, donc vraiment on augmente de manière importante la longueur du montage, ce qui n'est pas non plus sans complications, puisqu'on a dans les reprises chirurgicales un certain nombre de complications secondaires. Et du coup, ça résout une partie des PGK, mais ça ne résout pas tout, et c'est bien la difficulté, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage d'échec chirurgical, avec des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser, comme les paramètres qui sont liés au patient, eh ben on en reprend un certain nombre, mais on sait qu'il y a à peu près 30% de nouveaux PGK après une reprise. Donc il faut quand même bien réfléchir, bien informer ses patients et leur dire que oui, on va les reprendre, mais enfin les reprendre, c'est pas non plus la solution définitive au problème. Et il faut donc être vraiment très précautionneux dans la reprise chirurgicale et dans ce qu'on peut obtenir comme résultat, puisqu'on a des PGK, post-PGK, et là, à ce moment-là, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et vous voyez des exemples de reprise, de re-reprise et d'extension. Alors après, on arrive quand même à trouver des solutions, mais ça commence à être compliqué pour les patients qu'on a à prendre en charge. Du coup, pour conclure sur ces reprises chirurgicales, le taux, vous avez compris qu'il était aux alentours de 20%. Deux types de PGK, PGK aigu avec des atteintes plutôt osseuses en partie précoce post-opératoire, des survenues disco-ligamentaires un peu plus tardives, mais on peut en avoir même vraiment tardives, donc il faut quand même faire attention. Le profil moyen préopératoire, on l'a vu, c'est surtout le fait que du coup, on met de la lordose, mais probablement pas où il faut, plutôt dans la partie L1, L4, alors qu'il faut s'astreindre à chercher vraiment le bas de la lordose. Et on ne modifie pas assez les paramètres de la charnière thoracolombaire. Gardez aussi en tête qu'on en reprend des CPJK à peu près 1 sur 2 et que malgré la reprise, ce n'est pas toujours la fin des ennuis. Voilà, je vous remercie de votre attention.